Bonjour et bienvenue dans l'Art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je voulais vous partager 20 moments de ma vie où j'ai été audacieuse, où j'ai foncé, où j'ai osé faire des choses sur lesquelles on ne m'attendait pas forcément. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça ? Plus j'avance dans mes années d'entrepreneur, ça fait 8 ans maintenant que je suis à mon compte, et plus je me rends compte que ce qui fait la réussite d'un entrepreneur, c'est pas sa stratégie, c'est pas sa méthode magique, c'est pas de poster un réel par jour pendant 3 mois, c'est vraiment un côté état d'esprit d'entrepreneur, et pour ça, c'est le passage à l'action et le fait d'oser, de lancer des choses, de se réinventer, de tomber parfois et de se relever et de continuer et d'oser autre chose, etc. Et plus j'accompagne des entrepreneurs et plus en fait je me dis qu'il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas les résultats qu'elles espèrent parce que notamment elles n'osent pas assez dépasser un petit peu la limite de ce qui est connu ou par peur, par crainte du jugement, et ce qui arrive aussi. Pour ça, je pense que j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé sur moi et sur ma confiance en moi avant de me lancer à mon compte aussi. Mais finalement, je me suis jamais sentie particulièrement fonceuse ou audacieuse. Et en fait, il y a quelques jours, Océane a partagé des petites infos sur moi pour me présenter dans la SEO Coach Academy, qu'est-ce que je faisais, etc. Où elle a émis l'idée que une des choses qui me caractérisait, c'était que je fonçais. Et en fait, ça m'a fait un peu tilt par-dessus. J'ai écouté un podcast où il y avait le parcours de quelqu'un comme ça qui avait entrepris plein de choses et je me suis dit, bah, moi aussi, en fait, dans mon parcours, si j'analyse des choses, euh, j'ai vraiment très souvent réinventé, tout pété, tout reconstruit. Et finalement, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis là où j'en suis. Et si je persévère, si je perdure en tant qu'entrepreneur, c'est aussi grâce à cet état d'esprit-là. Donc, je voulais vous partager 20 moments de ma vie, voilà, parce que j'ai pris 5 minutes, 10 minutes pour aller enquêter un peu sur, tiens, c'est quoi les fois dans ma vie où j'ai été audacieuse. Et je vous préviens, ça remonte à 2011, la première fois, la première fois que j'ai identifié, quoique ça doit remonter aussi à l'école primaire, quand j'ai donné en main propre une lettre d'amour à mon amoureux de l'époque, et où ça s'est pas du tout passé comme prévu, il n'a pas été séduit. Mais en tout cas, j'ai eu l'audace d'y aller. Et en fait, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je ne vais jamais vous dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Par contre, je vais vous dire tout ce que j'ai essayé. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de passer à l'action. Et le résultat, c'est pas grave en soi. On n'a pas une obligation de moyens, de résultats, on a une obligation de moyens. Ça, c'est un truc que je répète souvent à mes clientes. Et du coup, c'est un truc que j'applique dans ma vie aussi. Vous allez voir que du coup dans ce parcours, finalement, il va se dessiner beaucoup de choses, beaucoup d'étapes, et en fait ça se voit beaucoup que dans ma vie plusieurs fois, je me suis réinventée complètement. J'ai vu de la lumière quelque part et j'y suis allée, et puis j'ai changé, j'ai pris la lumière ailleurs et j'y suis allée. J'ai cette tendance à tout péter, tout reconstruire après, et ça autant dans ma vie professionnelle, autant dans ma vie amoureuse et autant dans ma vie personnelle. Si mon chéri m'écoute, rassure-toi. Aujourd'hui, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai 31 ans. Cette année, j'en ferai 32. Et je pense que j'aspire plus spécialement à cette instabilité qui a régné dans ma vie pendant hyper longtemps. Et je pense aussi que c'est ce qui aujourd'hui me plaît dans ma relation avec mon compagnon, c'est qu'on a trouvé dans cette entre guillemets routine, dans cette réalité, dans cette vie quotidienne, de quoi continuer à nous épanouir, continuer à explorer des choses, mais tout en ayant une base hyper stable et qui, moi, aujourd'hui, m'apaise et me plaît. Et voilà, en tout cas, ça, voilà, je cherche pas à... Je suis heureuse d'avoir fait tous ces voyages, d'avoir démissionné 150 fois, d'avoir changé de voie 1500 fois, de m'être expatriée un peu partout. Mais vraiment,
finalement, aujourd'hui, je suis bien là où je suis. Il y a ce truc-là. Et en plus, finalement, le fait de tout réinventer tout le temps, ça contribue aussi à ne pas stabiliser ce qu'on construit. Et donc, en fait, dès que j'aurais pu commencer à avoir, entre guillemets, à générer beaucoup d'argent, disons-le comme ça, dans mon entreprise, ben, en fait, c'est à ce moment-là où je pétais tout. Et je me souviens en 2023, quand je me suis dit, purée, la rédaction, c'est chouette, mais je commençais à en avoir marre. J'en parlais avec mon conjoint. Et où, du coup, je m'apprêtais à partir vers le coaching business. Il m'a dit, enfin, je culpabilisais un petit peu. Il m'a dit, mais Lucie, enfin, en vrai, dès que tu commences à avoir du succès quelque part, tu t'ennuies parce qu'il n'y a plus de challenge. Et donc, quand il n'y a plus de challenge, ben, tu casses tout et tu recommences. Mais c'est toi et c'est OK. Et donc, je suis allée dans le coaching business. Et peut-être que je rechangerai bientôt parce que j'en sais rien. Je pense pas parce que je suis vraiment très bien dans ce que je fais, mais sait-on jamais. Je changerai peut-être d'offre, je changerai peut-être de positionnement, j'en sais rien. Parce que j'ai besoin de ce challenge et c'est ça qui me porte aussi dans ma vie. Alors voici plus de 20 moments, parce que plus je y réfléchis et plus j'en ai, où j'ai fait preuve d'audace dans ma vie, où j'ai poussé des portes, où j'ai cassé des murs et où je me suis dit, peu importe si on m'y attend pas, j'y vais. Alors ça commence en 2011, je passe mon baccalauréat. Alors en France, c'est la fin du lycée, la fin du secondaire, j'ai à peu près 17 ans. Et j'ai fait un bac L. Je suis une bonne élève. J'ai mon bac mention bien à 0,5 de la mention très bien, un peu deg, parce que tu avais de l'argent si tu avais la mention très bien. Et en fait, j'ai passé mon concours d'infirmière. Et pendant, en parallèle que je passe mon bac, je passe mon concours. Je me souviens que les cours de philo, je passe du temps. En fait, le concours pour rentrer en école d'infirmière est assez difficile. J'ai beaucoup travaillé, sachant que c'était des exercices de logique. C'est pas un domaine, voilà, moi je suis littéraire à 1000%, donc c'est compliqué pour moi, il y a un peu de mathématiques, etc. Et on n'a pas le droit des calculettes, enfin bref, il y a plein de choses qui sont inconfortables dans ce concours. Donc je bosse beaucoup, je bosse en même temps que mon bac. On me dit, mais Lucie, tu vas pas aller dans un truc scientifique comme les études d'infirmière parce que tu as un bac littéraire et tu ne vas pas y arriver en fait. Et moi, plus on me dit ça et plus ça m'énerve. Donc j'ai mon concours finalement. Et lors du premier trimestre d'études, le premier semestre même d'études d'infirmière, on voit toute la physiologie, l'anatomie du corps humain, comment les organes fonctionnent, comment les hormones fonctionnent entre elles. On voit de la pharmacologie, on voit plein de notions hyper scientifiques. Et malgré tout, je suis majeure de promotion au premier semestre de ces études parce que fallait pas me défier. Et que, en fait, je trouve ça passionnant. J'adore apprendre comment fonctionne le corps humain. Je suis très, très curieuse. Donc, c'est pas des mathématiques pures, c'est pas de la biologie pure ou de la chimie ou j'en sais rien. C'est vraiment un truc hyper concret et qui, du coup, me plaît beaucoup. Ensuite, août, on arrive, ouais, on avance vite. Hein, tac, je suis infirmière, je suis formée, ok. Je bosse un petit peu en tant qu'infirmière, comme vous le savez, dans un service de cancérologie soins palliatifs. En août 2015, je décide que finalement... Alors, en 2014, je plaque mon mec parce que finalement, je me rends compte que je me suis perdue dans cette relation. Moi, je me suis jamais demandé ce que je voulais. Je fais tout ce que... Voilà, tout ce qu'il aime, je l'aime. J'ai ce côté-là. Et du coup, en fait, je me pose la question, mais toi, tu veux quoi ? Et donc, je me dis, je veux partir en voyage. Je veux voyager, j'en ai marre, je veux pas de la routine, je veux partir en voyage. S'il faut, je partirai seule. Et donc, le 1er janvier 2015, je dis à voix haute à tout le monde, ma résolution cette année, c'est que je pars vivre à l'étranger. Puis, quelques mois après, je rencontre le père de mon fils en 2015. Et donc, il arrive le mois, donc ça fait 3 mois qu'on se connaît. On vit ensemble au bout d'un mois. Tout va très vite, tout est audacieux. Et... donc, on s'est rencontrés en avril. En août 2015, je plaque mon CDI. On prend un aller simple pour Londres sans être bilingue et on plaque tout. Donc, deuxième étape, août 2015, claquer mon CDI d'infirmière après 3 ans d'études, après beaucoup d'efforts, après plusieurs années d'expérience, pour un aller simple vers l'inconnu, clairement. Je suis pas bilingue, je peux pas être infirmière là-bas parce que je me sens pas à l'aise en anglais pour pouvoir gérer des traitements et si je dois confondre des trucs et tuer des gens, c'est pas possible. Et du coup, je vais taper aux portes en fait. Je vais mettre mon CV chez tout le monde, je fais des essais dans des cafés, j'essaye de postuler à toutes les offres d'annonces que je vois. Et
Voilà, en gros, je fournis beaucoup d'efforts pour ça. On trouve un appartement et ça arrive au troisième événement, fin 2015, vers le mois de novembre, je crois. On a déménagé dans le nord de l'Angleterre, à Newcastle upon Tyne, parce qu'on pensait que là-bas, il y aurait plus d'opportunités d'emploi, que ce serait plus simple et que ça coûterait moins cher pour se loger qu'à Londres. La ville est très chouette, ça coûte effectivement moins cher, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc, on galère à trouver un travail. Il commence à falloir rentrer de l'argent. Donc, ce qu'on fait, on décide de mettre notre appartement. Donc déjà on a trouvé un appartement, genre comme vraiment un vrai bail de location, où on a payé un petit peu en avance certains frais quelques mois avant. Et du coup, on a envie de voyager malgré tout parce qu'on ne trouve pas de boulot et qu'on se dit de toute façon après, si on trouve un boulot, on ne pourra plus voyager. Donc, tant qu'on est dans le nord de la France, on se rend compte qu'il y a des... C'est le début de Ryanair un petit peu, ou du moins, enfin, le début de connaître Ryanair en tout cas. Donc, on se rend compte qu'il y a des billets d'avion à 15 euros pour partir en Suède, en Norvège, etc. Et de là, en fait, on met notre appartement en location sur Airbnb, alors qu'on n'a absolument pas le droit de le faire. Enfin, il faut l'autorisation du propriétaire, mais voilà. Et on tombe sur quelqu'un qui doit s'installer et bosser ici, qui veut le prendre pendant un mois entier. Évidemment, on n'avait pas mis de délai, de trucs. Ok, tu veux le prendre un mois? Pas de souci, tu le prends un mois. Donc moi, un peu flippasse, se dire, qu'est-ce qu'on va faire pendant un mois? On n'aura pas de maison. Pas de souci. On est parti un mois en voyage en faisant un aller simple pour la Norvège, puis la Suède, puis... Non, avant c'était l'Écosse, l'Irlande, la Norvège, la Suède, l'Allemagne. On est passé par Berlin, on est rentré à Newcastle et c'était très chouette. Et on est revenu un mois après, l'appartement allait bien, rien n'avait pris feu. Voilà, merci madame, au revoir. Et elle a contribué aussi à financer cette chère dame ce séjour. Un peu tête brûlée tout ça quand même. Puis bon, on se rend compte que finalement c'est l'hiver en Angleterre, il fait froid, on n'a pas trop de boulot, etc. Donc on rentre en France finalement à ce moment-là et je retourne bosser là où je bossais avant. Donc j'étais censée partir pendant hyper longtemps, j'avais eu un pot de départ, machin, et finalement je retrouve mon emploi d'infirmière au même endroit, pas dans le même service par contre. Et par contre, mentalement, ça va pas trop. Je suis un peu déçue. Voilà, j'ai envie de repartir. J'ai testé un mode de vie qui me plaisait trop. Voilà, le digital nomade, ça me plaît. Donc, arrive mai 2016 où je claque pour la deuxième fois mon CDI. C'est-à-dire que je vais retourner avec ma lettre de démission, voir la même personne en lui disant, ça s'appelait Marie-Noël. Marie-Noël, je suis désolée, tu vas être énervée. Mais en fait, je m'en vais encore. Et en fait, c'était très très drôle parce que elle l'a super bien pris. En me disant, mais Lucie, t'es jeune, je sais pas, j'avais 21 ans, 22 ans. Au contraire, profite, c'est trop bien, vis tes rêves, vas-y, ne reste pas là et tout ça. Donc là, je marque vraiment la fin de mon expérience au sein de ce centre, en tout cas, reste un de mes meilleurs souvenirs. Mais encore une fois, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je pars en vacances, là, pour commencer. Je pars en vacances en Grèce, puis en Espagne, puis au Portugal. Et en fait, je n'ai pas d'après. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Clairement, voilà. Je ne sais pas. Donc, encore une fois, un côté un peu, bon, on ne sait pas, on verra. On improvisera, très spontané, mais cette décision, elle est prise. Arrive le 14 juillet 2016. Je ne sais pas si vous savez, si cette date vous parle. 14 juillet 2016, c'est le jour de l'attentat à Nice. Donc moi, je suis au Portugal. J'ai la peur de ma vie parce que mes parents ne répondent pas au téléphone. Lors du feu d'artifice du 14 juillet, un camion fond sur la foule. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Enfin, j'imagine que oui. Alors, on a quand même fait parler d'elle. Et du coup, moi, j'ai tous mes amis à Nice. J'ai toute ma famille à Nice. Et alors que je n'y suis pas. J'apprends ça, du coup, au petit matin. Non, en pleine nuit. Ma sœur qui m'envoie un message pour me dire « Ne t'en fais pas, je ne suis pas... je suis chez moi. Tout va bien. » Papa et maman ne me répondent pas, mais ne t'en fais pas, ça va aller. Et en fait, mes parents ne sont vraiment pas du genre à aller voir le feu d'artifice. Mais là, pendant les 5 minutes où je les appelle et où ils répondent pas au téléphone, je peux vous assurer qu'on a un peu la peur de notre vie. Donc, ma mère finit par répondre. Je crois que c'était vraiment en pleine nuit, peut-être à 1h du matin, quelque chose comme ça. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et ok, soulagement. Elle entend des 1500 camions de pompiers autour de chez elle partir dans tous les sens et tout ça. Bref,
Ma meilleure amie est réfugiée dans un bar et tout se passe bien. Mais voilà, grosse panique. Et en fait, de là, ben, j'ai pris le lendemain matin même un aller simple pour partir vivre sur l'île de la Réunion. Parce que de toute façon, je ne savais pas quoi faire, mais je savais que j'avais pas forcément envie d'être en France et de retourner à Nice à ce moment-là. Donc, je pars vivre sur un coup de tête sur l'île de la Réunion. Oui, oui, tout à fait. J'essaye là-bas de bosser en tant qu'infirmière. Je me souviens, j'ai au premier entretien d'embauche que j'ai fait, je sais même pas si j'y suis allée finalement. Je crois que je suis même pas allée. En fait, je vomis toute la nuit et je ne dors pas de la nuit tellement je suis stressée de repartir. Et ça, c'est un truc qui me reviendra après aussi parce que je sens, je pense au fond de moi que c'est pas ma place et tout mon corps me dit non, 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 n'y va pas, ça te correspond plus, c'est pas ce que tu veux faire, t'en as pas envie. Et du coup, je pense que je n'ai jamais été autant stressée de ma vie qu'avant un entretien d'embauche pour les postes d'infirmière dans les 2 dernières années où je l'ai été. Euh, voilà. Donc, finalement, ben, je me mets à faire du yoga, à prendre du temps pour moi. Je prends voilà, mon conjoint de l'époque prend un boulot là-bas et puis on vit notre petite vie, on explore l'île, c'est très chouette. Au bout de quelques mois, on rentre. Je crois que c'était durant l'hiver 2016, du coup, vers le mois de novembre, pareil. Et arrive 2017. 2017, non, pardon, en novembre 2016, oui, ça s'arrête pas là, je rentre dans le sud-est de la France, donc je vis vers Nice, moi, et finalement, on part vivre à Montpellier. Donc là, pareil, j'essaie de candidater à un poste à Montpellier. Je pars vivre à Montpellier, oui, sur un coup de tête. Ça n'a aucun sens, tout ce que je vous raconte, mais écoutez, c'est comme ça que ça s'est passé. Au bout de 7 jours, finalement, je lâche ce service dans lequel je travaille parce qu'on me prend de haut, parce que je déteste l'expérience. Et je pense que c'est ma dernière expérience de ma vie en tant que salariée. Et donc là, sur un coup de tête, encore une fois, je me dis tiens, je vais me former pour devenir coach de vie. En 2016, personne ne savait ce qu'était un coach de vie. J'entame une formation. Et donc, durant début 2017, pardon, donc janvier, février, mars, etc., j'ouvre mon entreprise en février 2017. C'est pour ça que ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Et finalement, je me forme, je commence à accompagner des gens, à créer. En fait, à l'époque, j'ai un compte Instagram sur le voyage et où je raconte un peu de ma vie qui marche pas mal. Je crois que j'ai 2500 abonnés, un truc comme ça. Mais à l'époque, c'était pas mal. J'étais une mini-influenceuse, une nano-influenceuse, comme ils appellent. Bon, enfin, en soi, je cherche pas, ça n'existe pas le métier d'influenceuse à cette époque. Hein. Mais du coup, ça m'aide à trouver mes premières clientes en coaching. Et à côté de ça, je décide d'écrire un livre. Parce que j'ai été toujours passionnée d'écriture depuis mon enfance et que c'est l'occasion d'écrire un livre. Donc, autre action un peu audacieuse, bah, déjà passer du temps pour écrire un livre sans avoir de boulot à côté. Et une fois qu'il est fini, mon manuscrit, je le propose aux maisons d'édition, comme ça, au culot. J'envoie à toutes les maisons d'édition où je pouvais l'envoyer en ligne, parce que je crois que j'étais encore en voyage à cette époque, un peu en Espagne, un peu à droite à gauche. Ouais. Et aussi, au printemps 2017, vu que je fais aussi du coaching, j'appelle le journal local de chez moi, donc Nice Matin, pour leur demander bonjour. Alors voilà, moi je fais ça, j'accompagne les gens à ceci. Est-ce que ça vous intéresse d'écrire un article sur moi? Voilà, pour une autre action audacieuse. Évidemment, la réponse a été non, hein, mais bon. Et j'ai aussi, j'avais fait vraiment toute une petite espèce de livret PDF où je présentais un petit peu mes interventions et où en fait j'ai proposé à mon ancien employeur à l'hôpital et différents anciens hôpitaux pour lesquels j'ai bossé ou cliniques dans ma région des sessions en fait pour être coach professionnel, pour donner du bonheur à leurs équipes et pour qu'elles se sentent plus épanouies, etc. Je n'ai eu aucune réponse. Mais encore une fois, j'ai osé en fait. Je suis allée chercher ces gens, j'ai appelé un journal, j'ai proposé mes services à mes anciens employeurs, je les ai proposés aussi sur Instagram. Et je pense qu'à l'époque, je me posais pas la question du syndrome de l'imposteur ou quoi, j'y allais quoi. Pareil, quand j'ai envoyé mon manuscrit aux maisons d'édition, j'y suis allée. J'ai ensuite en 2018 fait de la pub Facebook pour créer un atelier sur l'intuition dans le jardin de mes beaux-parents, chez qui je vivais à l'époque.
C'est n'importe quoi. Mais à l'époque, Facebook, ça marchait bien. Et j'ai eu 3 personnes inscrites. Et c'est un truc sur lequel je reviens souvent avec mes clientes aujourd'hui. À l'époque, je me suis dit, purée, j'ai eu que 3 inscrits, c'est trop nul. Et ça, c'était clairement du sabotage parce que franchement, avoir 3 personnes inscrites qui ne vous connaissent ni d'Adève ni dedans et qui sont prêtes à venir dans un événement près de chez vous que vous organisez, c'est que vous avez réussi à passer un message quand même. Donc franchement, aujourd'hui, je suis fière de moi. À l'époque, j'étais déçue et je trouve ça un peu triste. Mais pareil, voilà, j'ose, allez, je suis coach de vie, je veux me faire connaître autour de chez moi. On y va, je fais de la pub, je crée un événement et puis on verra bien ce qui se passe, ça devienne que pourra. Autre action audacieuse arrive juillet 2018. Je suis à Toronto, au Canada. Oui, ma vie, vous voyez, ça bouge pas mal. Et donc à l'époque, comme je dis, je voyageais beaucoup, hein. Et en fait, je me rends compte que le coaching, ça me plaît. Donc ça fait 1 an maintenant que j'essaye d'en vivre. Mais voilà, je me suis jamais fait accompagner par rapport à développer mon entreprise, tout ça. Donc, je vivote, ça fonctionne, mais pas assez. Voilà, si j'ai une cliente qui me paye 50 euros à chaque séance, je gagne 200 euros par mois. Clairement, je n'en vis pas confortablement. Donc, je lis le livre d'Olivier Roland. Je pense que c'est le premier livre business que je lis, qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui est incroyable d'ailleurs. Et là, sur un coup de tête, je me dis, tiens, finalement, si je faisais de la rédaction web, si j'étais payée, donc j'ai ouvert un blog de yoga il y a quelques années en arrière, si j'étais payée aujourd'hui pour écrire des articles de blog de voyage pour d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, tout en parlant du SEO, pourquoi pas proposer aussi à des sites de dev perso parce que j'ai une certaine expérience là-dedans et ça me plaît. Et en fait, j'ai fait ça. J'ai travaillé, c'est comme ça que je me suis lancée dans la rédaction web et où en fait j'ai commencé au culot, vraiment à l'audace, on est dans cette thématique aujourd'hui, à envoyer des dizaines d'emails à des blogs de voyage, à des blogs de développement personnel, à des blogs bien-être, pour leur dire, voilà, je suis Lucie, je suis rédactrice web du jour au lendemain. Aucune formation là-dedans. Je suis rédactrice web j'aimerais bien bosser pour vous, écrire des articles pour vous. Et j'ai eu des oui en fait. J'ai comme ça trouvé mes 2-3 premiers clients et je crois qu'en 2 mois, j'ai fait de la rédaction web parce que c'était des gros volumes de commandes. Et voilà, et c'est comme ça qu'en 2 mois, je me suis lancée dans la rédaction web au culot, 100% au culot. Arrive novembre 2018, je suis rentrée en France et puis là je repars, alors c'est plus décembre je crois 2018, je repars juste avant Noël, partir vivre à Malaga en Espagne sur un coup de tête parce que j'ai vu un reportage sur le coaching de vie où en fait un peu un truc zone interdite où ils ont pris l'exemple de David Laroche et où en fait ils ont fracassé tout ce qu'il avait fait en disant que c'était un peu un gourou, que c'était un peu faux, enfin ce qu'il prônait, etc. Sans vraiment, enfin voilà, un travail de journaliste, mais de mauvais journaliste, enfin voilà, un truc qui m'a pas plu en tout cas. Et suite à ça, en fait j'en ai marre du jugement en France, j'en ai marre qu'on critique la réussite des autres sans chose fondée. Et du coup, sur un coup de tête, je me dis, moi, j'ai plus envie d'être dans ce pays et je me barre en Espagne. C'est plus léger, tout ça. Et donc, du coup, je pars vivre en Espagne sur un coup de tête pendant quelques mois. Arrive début 2019 où je reviens ensuite en France. Je décide d'ouvrir mon blog de yoga, yogadébutant.net, parce que je me dis, ok, c'est cool d'écrire pour les autres, mais j'aimerais bien avoir une espèce de patrimoine. Et donc, c'est vraiment un site qu'on appelle Made for AdSense, où à l'époque, ça se faisait beaucoup, mais notamment plutôt du côté... peut-être c'était lié au dropshipping, j'en sais rien, mais en fait beaucoup de personnes créaient un petit site avec très peu d'articles, mais très très niché, et où ils mettaient en fait des liens d'affiliation vers Amazon pour pouvoir être rémunérés par la publicité de l'affiliation en fait avec Amazon ou alors avec les publicités sur AdSense, donc Google en fait, les publicités Google qui apparaissent sur les sites. Donc mon site sert à ça. Et en fait du coup sur mon blog de yoga il y a des pubs partout pour pouvoir potentiellement toucher de l'argent et il y a des liens affiliés Amazon. Je découvre à l'époque que les blogs de yoga il y en a très très peu finalement, vraiment beaucoup moins qu'aujourd'hui, même en 2019, c'était il n'y a pas si longtemps mais vraiment. Et donc du coup
Pareil, un peu sur un coup de tête, je me dis purée, c'est une super occasion de gagner de l'argent, d'avoir un complément de revenu ou j'en sais rien. Plutôt que d'écrire toujours pour les autres et pour que eux génèrent de l'argent avec AdSense, ben, je vais le faire pour moi sur le domaine du yoga, sachant que je ne suis absolument pas professeur de yoga, mais juste j'aime bien faire du yoga, donc allons-y gaiement. Et que vraiment la différenciation que je veux donner, c'est que enfin, souvent dans ces sites web made for AdSense, il n'y a pas de qualité dans le contenu. Donc moi, je veux des articles longs de qualité, mais en même temps qui me permettent de me rémunérer. Voilà, ça m'a permis à terme de gagner de 50 à 100 euros par mois de complément de revenus. Mais surtout, en fait, je gagnais pas mal d'argent avec des liens affiliés, vente de liens affiliés. Et là, aujourd'hui, par exemple, même si j'ai plus touché à mon site depuis bien 3 ans, euh, on m'en a promis 1000 euros si je le vendais, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pareil, encore un coup de tête, encore un projet où je me dis, bah allez, why not, hein. Voilà. Ensuite, on arrive à l'été 2019, je suis en... Ma vie est complètement folle. Je suis en road trip aux États-Unis et là, je me dis, tiens, pourquoi pas euh, ben, avoir un enfant. J'ai déjà fait tellement de choses dans ma vie, donc j'ai à peu près 25 ans. Et je me dis, bah allez, why not faire un enfant pourquoi pas. J'ai déjà accompli pas mal de choses, professionnellement ça va, j'ai beaucoup voyagé, j'ai envie d'un peu plus de me stabiliser. Il manque que ça sur ma to-do list finalement de choses que je vais accomplir avant de mourir quoi. Donc voilà, je décide de faire un enfant sur un coup de tête. Et plus précisément parce que j'ai un vrai coup de cœur pour quelqu'un qui m'héberge sur Airbnb en fait et où je rencontre son petit garçon de 5 ans et en fait il est tellement bien élevé, il est tellement gentil, il est tellement bienveillant. J'adore la relation qu'a son père avec ce petit garçon et ça m'inspire et je me dis purée je veux ça dans ma vie en fait, c'est trop beau. Et c'est très mignon parce que maintenant je pense que j'ai cette relation un peu avec mon fils qui va avoir 5 ans et donc voilà, j'ai eu un peu le même type de petit garçon sage et mignon que j'avais espéré à cette époque en tout cas. Donc je suis très très reconnaissante de ça aujourd'hui. Ça va me rendre émotionnelle. Mais voilà, encore une fois, c'est tiens, si je faisais un enfant sur un coup de tête. 2020, c'est du coup l'année de naissance de mon enfant. C'est une année off, une année off de business où finalement je sais plus trop quoi faire. Je sais plus trop si je veux faire de la rédaction, si je veux pas reprendre le coaching de vie parce que ben l'arrivée d'un enfant ça vous remet un peu sur vos envies et tout ça. Donc je décide sur un coup de tête d'investir 3000 euros de mes économies personnelles pour me relancer comme coach de vie. Et donc j'investis dans un gros accompagnement business qui m'apprend beaucoup de choses, mais surtout l'idée que je ne suis pas heureuse dans ma relation amoureuse. Merci. Donc, il arrive 2021. La décision que je prends audacieuse, c'est de quitter mon ex et le père de mon fils parce qu'on essaye de faire en sorte que ça fonctionne et ça ne fonctionne plus et qu'on a beau retourner les choses dans tous les sens et essayer de faire des efforts, ben moi je suis en train d'imploser plus la fatigue accumulée du postpartum, c'est vraiment, je suis pas dans une très très bonne année hein, honnêtement et donc je décide d'acheter une voiture, de prendre un appartement tout en étant seule et au RSA parce que oui, forcément, j'ai arrêté mon activité de rédaction à l'époque pendant mon congé maternité. Et en fait, je me pose des questions. Voilà, donc comme je me remets un peu en question, j'ai arrêté mes clients actuels. Et, euh, et en fait, bah, tout à coup, donc j'ai mon appart, je suis seule, je vois mon fils un jour sur deux, je dois acheter une voiture et j'ai jamais conduit de ma vie, donc hop, allez, on se lance dans un nouveau défi parce que ben, je suis obligée pour aller le déposer chez son père et tout ça, d'avoir une voiture. Et surtout, ben, il faut que je gagne de l'argent, quoi, parce qu'il faut que je m'assume toute seule tout à coup. Donc déjà, je sais pas comment j'ai réussi à trouver cet appartement, mais pareil, hein, un peu d'audace, hein, un peu de pousser des portes et voir si ça répond. Et en fait, je suis au RSA et je me souviens que j'ai un rendez-vous au RSA parce que j'étais en congé maternité finalement, et que le temps de me remettre et tout ça. Et en fait, là, on me demande un CV. Je suis mort de rire. J'ai pas fait de CV depuis 2016. Et, euh, et, euh, et en fait, je me vois être à côté de personnes qui, dans la salle d'attente, qui
savent pas trop ce qu'elles veulent faire de leur vie et qui sont dans un questionnement, dans une reconversion et tout ça. Et où moi, en fait, je suis là, j'arrive et je dis, mais en fait, qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Enfin, je sais très bien ce que je veux faire. Moi, je vais être à mon compte. Mon projet, il est réglé. Je sais où je veux aller. Il y a pas de souci, quoi. Et donc, j'ai été au RSA 2 mois et j'ai récupéré mes clients en rédaction. J'en ai trouvé d'autres. J'ai augmenté mes tarifs et j'ai réussi à vivre de mon activité comme ça très rapidement parce que par la force des choses. Et en fait, je crois que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans ma vie. C'est que quand je suis obligée, en fait, sous pression, je suis hyper productive. Donc, si je suis obligée de m'assumer, de payer mon loyer, bah, vu que je veux pas que ce soit la honte et que je veux pas demander de l'argent à mes parents ou j'en sais rien, bah, je me sors les doigts, en fait, et j'y vais. Et je passe à l'action massivement parce qu'en fait, à un moment donné, j'en ai besoin. Et c'est comme ça. Donc, voilà, il y a des gens qui sont un peu. Dans les moments compliqués comme ça, ils sont un petit peu. Dépassés, désorganisés, ils savent pas, donc ils sont tristes, tout ça. Moi, ça me donne un moteur en fait, ça me motive. Et c'est là où je tente encore plus de choses inconfortables et inconnues pour moi, parce qu'en fait, j'ai plus le choix. Du coup, une fois que j'ai fait tout ça, 2021 arrive Oui, 2021, c'est aussi l'année. Donc en septembre, j'apprends que ma maman a un cancer. Elle va faire de la chimiothérapie et tout ça. Et donc, pareil, moi je porte tout sur mes épaules. Voilà, je viens de me séparer, tout ça. J'assume la vie, on y va. Au bout d'un moment, ça me rattrape, hein, vous inquiétez pas. 2024, ça va bien rattraper. Mais 2021, tout va bien, j'ai le sourire, je suis positive. Donc, au culot, j'ai décidé en fait de la soutenir avec toutes les choses qu'elle aime dans la vie. Et donc, je demande à un groupe des amoureux de Tahiti, parce que ma mère a toujours rêvé depuis toute sa vie, aller à Tahiti sentie toujours très connectée à ces îles et elle voulait, son plus grand rêve dans sa vie, c'était d'aller à Tahiti. Et du coup, en fait, pour lui donner de l'espoir, même si son cancer n'est pas particulièrement avancé, mais voilà, pour du moins la soutenir dans cette épreuve, j'envoie des messages sur des groupes de Tahitiens pour leur demander s'ils peuvent faire des petits messages vidéo, des petites photos pour dire de façon personnalisée, Eliane, donc c'est pour ma maman, on te soutient, bientôt ce sera ton tour, bientôt tu seras là et tout ça. Autant des voyageurs que des gens sur cette île en mode bon on t'attend, etc. Et donc elle a reçu plein de messages de la Polynésie qui disaient ça. Et en fait à chaque chimio qu'elle avait, je lui donnais un de ces petits messages voilà, elle avait je crois 15 jours de chimio, un truc comme ça. Et du coup tous les jours je lui faisais ça. Et j'ai aussi contacté au culot des personnalités qu'elle aimait beaucoup. J'ai pas eu de réponse de ce côté-là, mais en tout cas, voilà, je leur disais, est-ce que, voilà, maman, elle a telle pathologie, est-ce que vous pourriez lui faire un petit message, une petite dédicace, envoyer une petite photo dédicacée, enfin quelque chose qui lui ferait plaisir pour la soutenir. Donc notamment une personne qu'elle avait suivie durant le Vendée Globe, qu'elle avait adoré, qui l'avait beaucoup inspirée. Et ma maman aussi, elle adore les Nancy Moot de Nu et culotté, l'émission, qui est d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous conseille absolument, si vous avez envie de reprendre foi en l'humanité. Donc voilà, je les ai contactés aussi. Je crois que j'avais une réponse de Nantes, mais clairement pas d'action concrète derrière. Mais bon, en soi, c'était très chouette déjà. Et c'est juste l'idée, encore une fois, c'est pas le résultat, c'est de se dire, ben, j'ai essayé. Et ça a marché, elle était trop contente pour certaines choses. Ma maman va très bien aujourd'hui, si jamais je peux vous rassurer là-dessus. 2022, on a fait toute ma vie. Début 2022, après du coup plusieurs mois de célibat et de surtout ressourcement sur moi-même, plus d'accompagnement de ma maman dans sa pathologie, je rencontre sur une application mon conjoint actuel, donc Doug. Et en fait, dès les premiers échanges, je me dis ce mec-là est différent. J'ai eu l'occasion de faire différents entretiens d'embauche amoureux, comme on dit ça, de date, avant. Et en fait, dès les premiers instants, je me dis, ben, c'est lui, en fait. Voilà. Alors, d'autant plus que, début 2022, j'ai manifesté l'intention j'ai posé l'intention de rencontrer un homme différent, qui soit comme ceci, comme cela, comme cela. Je suis très exigeante avec les hommes, du moins voilà, dans mes critères. Pas sur le physique ou quoi, mais vraiment sur le côté quelqu'un d'intéressant, avec qui je pourrais avoir des conversations profondes, ouvert à la spiritualité, à la loi d'attraction. Plein de choses comme ça qui seraient aussi, du coup, ok pour me prendre moi et mon fils, qui a un beau cadeau quand même avec lui. Et donc dès le début, voilà,
Ça match entre nous et tout ça, donc je sais que c'est différent. Et pour moi, j'ai manifesté l'homme de ma vie, clairement. Mais lui le ressent pas spécialement comme ça. Il sort d'une histoire très compliquée où il s'est un peu brûlé les ailes. Il l'espérait pas se réengager avec quelqu'un de si tôt. Moi, j'ai eu du temps de faire un peu, voilà, mon deuil, passer à autre chose. Pas lui à ce moment-là. Et du coup, en fait, très vite, on n'arrive pas très bien à se voir. J'ai l'impression d'être toujours le plan B ou quoi. Et donc, de façon audacieuse, je lui mets un peu un ultimatum en mode, ben, en fait, j'en ai marre de passer toujours en dernier dans ta vie. Au bout de 1 mois et demi de relation, je crois, je lui dis, bah écoute, voilà, moi je t'aime beaucoup et tout ça, mais clairement, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de moi parce que tu veux jamais trop qu'on te voit, t'es pas trop engagé, j'ai l'impression, dans la relation. Donc, soit on se voit tel jour, soit ça change en gros, ou soit bye bye. Et lui, du coup, un peu avec sa fierté, me dit, ben écoute, ma pauvre, tant pis quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête, clairement, tant pis pour toi, genre je me barre. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et là, je suis pendant 2 semaines, je pense, au bout de ma vie. Donc forcément, mes amis, ma famille me disent non, mais t'inquiète pas, t'en trouveras un autre, c'était pas le bon, etc., c'était pas engagé. Et moi, je sens au fond de moi que non, en fait, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Il y a un problème là dans la destinée. C'est pas ça en fait. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça. Donc, audace, je prends mon téléphone au bout de 15 jours à être effondrée en larmes. J'ai jamais été aussi mal de ma vie dans une rupture amoureuse. À côté de ça, quand me suis séparée du père de mon fils, il n'y avait aucune larme, c'était plus un apaisement et un soulagement parce qu'en fait, on savait tous les deux qu'on n'avait plus envie, hein, clairement, voilà, qu'on avait touché la fin de cette relation. Et là, par contre, il y a un truc inachevé énorme. Et du coup, ben, je prends mon téléphone et je lui envoie, voilà, je veux qu'on se parle. J'aime pas la façon dont ça s'est fini entre nous. Moi, je pense toujours à toi et j'ai envie qu'on se parle. Et en fait, lui, s'il le raconterait, je vous jure, il dirait, elle a porté ses ovaires, hein, clairement, ce jour-là. On se rencontre au bord d'une plage. Et en fait, on fait un apéro un soir, c'est vers le mois de juin, un truc comme ça, donc il fait bon. Et là, je lui dis, écoute, voilà, clairement, pour moi, c'est toi en fait. Et peu importe ce qui se passera, moi, je t'attends. Je suis OK avec l'idée que peut-être t'es pas prêt. Je sais ce que tu as vécu avant. Voilà, aujourd'hui, t'es peut-être pas prêt à t'engager et c'est OK. Mais moi, je te le dis, je serai toujours à côté de toi en fait. Voilà, je te lâcherai pas. Parce que pour moi, c'est toi. Donc, clairement, je te lâcherai pas et je serai là comme une huître à son rocher. C'est horrible, hein. C'était plus romantique dans mon idée. En fait, je me posais même pas la question de lui comment il allait le prendre, parce qu'en tout cas, c'était sincère. Et en fait, comme je vous dis, des fois, j'ai souvent cette foi-là. J'ai vu mon appartement dans lequel je suis aujourd'hui en annonce, je savais que ce serait le mien. J'ai vu ma voiture, je savais que ce serait la mienne. Et j'ai vu ce mec et je savais que c'était l'homme de ma vie. Et du coup, il n'y avait pas à chier, il n'y avait pas à tortiller, c'était lui en fait. Et donc, voilà, je suis en mode, peut-être qu'on n'a pas encore conscience, mais en fait, lui, c'est ce truc-là qui lui a fait prendre conscience de, ok, cette fille-là, elle est vraiment différente de tout ce que j'ai connu. Elle en veut. C'est bizarre parce que normalement c'est moi qui cours toujours derrière les filles un peu. Donc ok, ça change, ça me plaît. Et du coup de là on a recommencé notre histoire de zéro, enfin entre guillemets. Et de là bah voilà, on s'est plus jamais quitté. Donc on est sur les 3 dernières choses un peu audacieuses que j'ai fait dans ma vie après ça. Je pense que celui-là c'était un petit peu le pompon quand même. 2023. Du coup, je me fais accompagner par Océane pour la première fois. Je crois que je génère environ 4 000 € de chiffre d'affaires en peut-être 15 jours parce que je me donne à fond dans l'accompagnement, je fais des actions et en fait c'est un peu ce qui s'est passé aussi ce mois-ci, c'est que je lance des actions à la fois passives et actives. Je vais chercher les gens et du coup forcément ça paye et je décide aussi avec mon conjoint, je pense que c'était en 2023, fin 2023, d'avoir un deuxième enfant. Alors que je m'étais toujours dit, bon, moi, ça suffit, franchement, vu comment j'ai vécu ces premières années et tout ça. J'ai mis beaucoup de temps, personnellement, à intégrer mon rôle de maman et l'idéal que j'avais par rapport à la vraie réalité de la vie de maman. Mais du coup, de décider d'avoir un deuxième enfant un peu comme ça,
Ça a été pour moi une grosse sortie de zone de confort et beaucoup d'audace parce que j'avais cette peur en fait enfin, je me suis toujours dit, mais si ça marche pas avec lui non plus, comme chéri, ben, je vais me retrouver à 31 ans, un truc comme ça, avec 2 enfants à gérer de deux pères différents, comment je vais faire? Et c'était un peu une angoisse. Et je me suis dit, oh, je vais pas vivre ma vie par rapport à ça, en fait, tant pis. Donc lançons-nous. Voilà, mais encore un truc un petit peu osé, mais peut-être plus par rapport à mon prisme à moi. Et du coup, 2024, je décide de faire cette fameuse transition dans mon business où du jour au lendemain, je ne parle plus du tout de SEO, alors que je commence à avoir une activité qui fonctionne très très bien et où j'arrive à atteindre voilà, facilement 3000 euros de chiffre d'affaires par mois en rédaction web et où du coup, je décide de changer pour faire du coaching business. Autre chose, je lance un podcast en partant de zéro alors que je n'y connais rien du tout, que je n'écoute pas de podcast à l'époque en plus. J'aimais pas spécialement ça. Ma mère et ma sœur, elles adorent s'échanger leurs meilleurs podcasts. Moi, j'aimais pas ça à l'époque. Et du coup, je me dis, oh tiens, si je lançais un podcast, alors que j'ai toujours détesté ma voix, alors que je ne savais pas du tout le fonctionnement. Et voilà, encore une fois, j'ai essayé, on verra bien. Et je passe à l'action. Et puis, une fois que j'ai commencé, on verra ce qui se passe. Donc ça, c'est 2024 et 2025, j'ai essayé de prendre plus de place. J'ai proposé mes services à des entrepreneurs ultra connus, j'essaye de me rendre plus visible. J'ai lancé cette fameuse masterclass le mois dernier et j'ai relancé un à un les participants je suis aussi allée à une journée d'entrepreneurs, etc. Et en fait, je suis vraiment dans ce stade où, pareil, enfin, je pense que c'est un peu plus des actions au quotidien où je passe à l'action massivement. Mais du coup, ça, je comprends ce qu'elle veut dire, Océane, par rapport à ça, où des fois je me dis, ben, franchement, j'ai pas le time en fait. Voilà, j'ai envie de générer d'argent, de vendre tant de trucs, ben j'y vais et j'essaye. Et encore tout à l'heure, j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a dit, ah, j'ai adoré ta masterclass, etc. Et, euh, et qui voulait potentiellement un accompagnement, mais au sujet de quelque chose que je faisais pas. Et en fait, une fois que je lui ai dit, bah non, je propose pas ça, j'en ai parlé à mon chéri et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais là, tu crois maintenant? Et il me dit, pourquoi tu me poses la question? Tu connais déjà la réponse. Je sais très bien que tu sais ce que tu dois faire. Et je dis, ouais, je vais faire ce que je conseille à mes clientes, c'est-à-dire d'avoir des actions actives et donc de proposer. Et d'aller lui dire, bah, et sinon, bah, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire un accompagnement comme celui que je propose? C'est quoi tes freins, etc. Et d'aller enchaîner sur, vas-y, je propose mon service de façon peut-être indirecte, mais j'aurais pu m'arrêter là en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs qui ne réussissent pas ou qui ne réussissent pas assez, qui arrêtent aussi, qui finissent par abandonner parce qu'ils s'arrêtent juste avant. Ils s'arrêtent, voilà, là j'aurais pu m'arrêter, on me demande un service, mais en fait c'est pas ça que je fais, et hop, ça s'arrête là en fait. Et en fait, faut avoir ce culot et cette audace d'aller plus loin et de parler de son offre et de proposer et de poser la bonne question. Et si au début c'est difficile, plus on le fait et plus ça devient facile finalement. Donc voilà, c'est juste pour vous dire du coup cet épisode que déjà bah, ça vous aura donné l'occasion de parler plus de ma vie et de moi et de vous montrer comment j'ai eu cet aspect fonceuse dans ma vie maintes et maintes fois. Et en fait, c'était drôle parce qu'en faisant tout ça, je pensais pas que j'allais trouver 20 choses, 20 situations. Et surtout aussi facilement, il y en a sûrement d'autres, hein. Mais du coup, je vous partage tout ça surtout pour cet aspect que peut-être que dans votre vie, vous avez été entreprenante. Vous avez eu de l'audace, vous avez osé. Et là, si aujourd'hui vous êtes en train de vivre un projet qui vous tient à cœur, de vouloir réaliser un rêve qui vous tient à cœur, j'espère que vous pourrez avoir l'audace de croire un peu plus en vous pour oser faire des actions massives, passer à l'action, même quand c'est inconfortable, parce que c'est ça, pour moi, aujourd'hui, ce petit truc qui vous manque pour peut-être atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires ou de développement de votre entreprise. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Désolée, c'était un peu long tout ça. Mais j'espère que ça vous a fait rire de temps en temps, ou sourire, ou que ça vous a inspiré.
Mais en tout cas, sachez que je suis sûre que dans votre vie, à vous aussi, vous avez ce truc-là. Euh, et que vous êtes capable en fait d'oser aussi et de faire preuve d'audace. Je pense pas être née audacieuse particulièrement. Mes parents sont pas des grands audacieux. J'ai pas été, enfin très longtemps, je me suis sentie pas trop à ma place et j'osais pas prendre de l'espace. Et plus ça va et plus je suis comme ça. Voilà, j'ai peur de comment ça va finir du coup. Mais ça se travaille en fait, et plus on agit, plus on sort de notre zone de confort, plus on essaye, plus on se dit oh, un peu ce what if, et plus finalement ça marche et ça devient facile de reproduire ça. Et c'est souvent ça qui nous permet d'accéder à des choses qui nous semblaient inaccessibles jusque-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous aimez le podcast L'Art de Briller, n'oubliez pas que quand vous postez en story, vous partagez l'épisode que vous écoutez et que vous appréciez en m'identifiant, pourquoi pas, comme ça je peux le voir, ça vous permet d'accéder à un tirage au sort où je vais vous faire gagner une séance de coaching. Il y a déjà plusieurs participantes, notamment Audrey et Fanny. Donc, n'hésitez pas à le faire vous aussi et du coup à intégrer. Voilà, je pense pas qu'il y aura une centaine de personnes. Donc, si vous avez envie de gagner 1 heure de coaching avec moi, pourquoi pas tenter votre chance. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Promis, ce sera peut-être plus axé business, mais j'espère que cet épisode vous aura plu malgré tout. À bientôt!